Salut les amis, c'est Mélik, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur l'épisode 5 de la formation Dropshipping pour tous, formation gratuite pour tout le monde. Que vous soyez au chômage, directeur d'entreprise, multimilliardaire, directeur de Microsoft, éleveur de chiens ou de chats, elle s'adresse pour vous. Alors, sur cet épisode, on va parler d'une chose que j'avais parlé lors de ma conférence. J'ai repris justement les mêmes slides. Site généraliste ou site de niche? On me pose beaucoup la question et on pose beaucoup la question sur des groupes, sur des forums, sur internet. C'est une question assez intéressante et avec des points de vue qui divergent. Donc moi, c'est le mien. Donc si vous voulez quand même faire ce que je ne vous conseille pas, vous pouvez le faire. Je n'ai pas la science infuse, mais je vous dis en fonction de mon expérience et en fonction de ce que je vois au quotidien. Donc, d'abord on va parler du site de niche. Les avantages d'un site de niche, il y en a quelques-uns. Le premier, c'est qu'on a un panier moyen qui va être élevé. Parce que un site de niche, c'est un site qui va proposer des produits pour un segment de clients bien particulier. Un segment assez restreint. Donc les personnes qui vont aller sur votre site vont vouloir acheter des produits bien spécifiques. Et vu que c'est un site de niche, on va dire sur les accessoires pour les campeurs, pour les personnes qui font du camping, ben vous allez proposer que des accessoires pour le camping. Donc la personne qui va vous acheter le sac, elle va peut-être vous acheter, je dis des bêtises, je ne sais même pas si ça existe, un flambeau ou une lampe ou des torches. Donc automatiquement, vous allez avoir un panier moyen qui va être élevé. C'est ça qui est intéressant dans un site de niche et qu'on ne retrouve pas forcément dans un site généraliste. Mais ça, je vais vous en parler juste après. Le deuxième, un petit souci sur les animations, mais c'est pas grave. On cible directement un segment marketing bien spécifique. Un segment marketing, c'est un ensemble de personnes en fait qui va correspondre à votre produit, à vos produits. Ensuite, c'est facile à référencer. Pourquoi c'est facile à référencer? Parce qu'on va, comment vous expliquer, on va ajouter tellement de mots-clés et tellement de contenu qui a un rapport direct avec la niche. Et ensuite, on va mettre en place ce fameux système de blogging dont je parle tout le temps, avec des articles qui vont parler du camping, des accessoires, comment bien choisir ces accessoires, qu'au final, vous allez très vite être référencé et assez facilement, puisqu'on va parler que des accessoires de camping. Donc même quand vous allez rajouter des fiches produits, automatiquement il y aura des mots-clés sur le camping. Dès que vous allez rajouter des images, vous allez mettre ces fameuses balises alt, les méta-descriptions, les méta-titles. Automatiquement il y aura toujours des mots-clés autour de cette activité, autour de cette niche. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est facile à référencer, et ce qui est entièrement vrai. Et ensuite on a un meilleur ROS, Return on Ad Spend, le retour sur l'argent dépensé, enfin l'argent publicitaire dépensé sur les campagnes publicitaires. Parce qu'une fois qu'on fait des campagnes sur un site de niche, c'est beaucoup plus simple parce que justement, on va cibler directement notre segment marketing. Et vu qu'on cible des personnes qui vont être directement intéressées, eh bien on va avoir logiquement et mathématiquement un meilleur retour sur investissement. Par contre, les inconvénients d'un site de niche, il y en a pour moi un seul, et c'est le plus gros, et encore, pour moi, c'est pas vraiment un inconvénient. Il fallait trouver un inconvénient, c'est le nombre de potentiels clients qui est assez restreint. Quand je dis restreint, c'est pas 200 ou 300, ça dépend de ce qu'on fait. Si je reprends l'exemple des accessoires pour le camping, il n'y a pas 3 millions de personnes en France qui font du camping. Donc, on va certes cibler peut-être 200 000 ou 400 000 personnes, mais ce n'est pas forcément un inconvénient. C'est un inconvénient parce qu'on va toucher moins de monde que sur un site généraliste, mais c'est assez restreint. Donc voilà pourquoi j'ai mis les inconvénients, mais honnêtement, si j'aurais pu très bien les passer. Alors, maintenant le site généraliste. Les avantages d'un site généraliste, il y en a un peu moins que sur un site de niche, c'est qu'on laisse du choix au client. Voilà, le client va arriver sur votre site, il y aura plusieurs produits, un peu, bon je ne vais pas citer de marque, mais voilà, des sites où on trouve un peu de tout, des accessoires pour la cuisine, des accessoires pour la moto, des feutres, des accessoires électroniques. Voilà, vous laissez du choix au client, ça fait un peu voilà, du style marché, ça peut être intéressant. Ça favorise l'achat compulsif parce que quand vous êtes sur un site généraliste, ben vous êtes là pour acheter une tasse et puis après là vous voyez un petit porte-clés mignon, ben voilà, là ça, vous l'achetez puisqu'il y a un peu de tout. Justement, c'est un peu quand vous allez au marché, vous savez, le mardi, enfin, moi, c'est le dimanche et le mercredi. Quand je vais au marché, ben voilà, j'achète un peu tout, et parce que oui, je vais au marché de temps en temps. Et des fois, voilà, je vois une connerie, ben je vais l'acheter. Et c'est la même chose sur un site généraliste. Voilà. Par contre, les inconvénients d'un site généraliste, là, il y en a un peu plus que sur un site de niche. Là, on a un panier moyen qui est plus faible. Parce que justement, là, en fait, quand vous allez faire votre promotion de votre site généraliste, vous allez faire la pub pour un produit. Donc la personne,
elle va aller sur votre site parce qu'elle aura cliqué sur votre pub ou elle aura vu votre publicité. On va dire en fait la publicité pour un, comment ça s'appelle, pour un arbre à chat. Voilà. La personne, elle va sur le site parce qu'elle a vu la publicité pour l'arbre à chat et elle serait peut-être intéressée par l'arbre à chat. Donc elle y va. Mais c'est pas parce qu'elle a acheté l'arbre à chat qu'elle va vous acheter une enceinte Bluetooth que vous vendez aussi sur votre site. Donc automatiquement, on a un panier moyen qui est plus faible. Parce que vous n'avez pas un site qui est dédié que pour les chats. Même si vous avez une catégorie dédiée pour les chats. Voilà. Ensuite, on a un faible nombre de clients récurrents. C'est-à-dire que vu que vous avez un site généraliste, sauf si vous voulez fidéliser à la perfection, et encore, la personne qui sera venue vous acheter l'arbre à chat, elle ne va pas forcément revenir parce que c'était peut-être un achat compulsif ou autre chose. Et c'est ça l'inconvénient d'un site généraliste. Ensuite, c'est difficile à référencer. Alors, on peut référencer un site généraliste. Il y a un travail de référencement qui est le même que sur notre type de site, sauf que ça va être beaucoup plus long. Parce que là, on va avoir plusieurs catégories avec plusieurs produits différents. Donc, qui dit produits différents, si vous avez 10 produits différents, vous allez avoir, comment dire, vous n'allez pas avoir 10 produits avec les mêmes mots-clés. Vous voyez, si je reprends l'exemple du site de camping, ben là, moi, j'ai sur 10 produits de camping, ben, je vais avoir 10 produits remplis de mots-clés autour du camping. Alors que sur un site généraliste, ça va pas être ça. Voilà pourquoi c'est difficile à référencer. Ensuite, on a un ciblage publicitaire qui est difficile. Bah oui, automatiquement, dès qu'on a un site généraliste, c'est beaucoup plus compliqué de faire un ciblage publicitaire. Parce qu'on ne peut pas cibler des personnes qui vont être intéressées par tous vos produits. Et ensuite, on a des dépenses publicitaires élevées. Parce qu'automatiquement, qui dit ciblage publicitaire difficile, dit plus de dépenses publicitaires. En conclusion, je vous conseille de démarrer avec un site de niche et même toujours de continuer avec un site de niche pour un meilleur ciblage publicitaire, justement parce qu'on va cibler directement un segment marketing bien spécifique, un panier moyen beaucoup plus élevé et un retour sur l'investissement publicitaire élevé. Voilà. Donc, conclusion, si j'étais vous et si vous étiez moi, démarrez tout le temps et faites que des sites de niche parce que c'est beaucoup plus performant et là vous allez avoir un panier moyen qui est beaucoup plus élevé, surtout quand vous allez commencer à inclure des upsells et ça de toute façon on va y travailler ensemble. Donc voilà. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et comme d'habitude n'hésitez pas à poser vos questions et si vraiment vous êtes satisfait de ma formation, n'hésitez pas à me mettre un avis 5 étoiles sur ma page, un petit commentaire, ça m'aide énormément. Donc voilà, allez je vous dis à plus tard, ciao ciao.